bien rangé. Donc, nous avons notre petit bélier. Alors, le bélier, il va être confronté à quoi? Oups! Le bélier, la nouvelle lune qui arrive est en bélier, ça nous parle de passion, ça nous parle de feu, donc qu'est-ce que nous avons? De l'électricité. Alors peut-être quelque chose qui va venir un peu déranger le bélier, qui va venir le déstabiliser. Il y a une notion peut-être de dispute, une notion d'électricité dans l'air ou une notion tout simplement de coup de foudre. Pourquoi pas? À voir les autres cartes. Donc il y a quelque chose d'assez électrique qui va être un peu en correspondance avec cette nouvelle lune qui va venir vous titiller. C'est une lune dans la passion, c'est le bélier, c'est le feu. On a, elle va peut-être venir vous titiller, peut-être en négatif, parce qu'on a l'anxiété avec l'oracle des petits anges. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors là, je vais rebondir plutôt sur le côté thérapeute. C'est vrai que l'émotion que l'on peut ressentir, et là, a priori, c'est de l'anxiété pour le bélier, c'est une émotion qu'il ne va pas falloir occulter. Il va falloir la laisser passer. Et peut-être, si vous êtes prêt à travailler sur ça, allez voir ce qu'elle réveille en vous. Parce que cette émotion est automatiquement en connexion avec quelque chose de votre passé. Alors, il y a sûrement un petit élément, alors qui peut-être paraît anodin pour vous sur l'instant, mais quelque part qui va venir un peu vous déstabiliser. D'où peut-être cette hyper-excitabilité, cette hyper-anxiété. Alors je regarde Obélix, il y a tous mes sacs, là, il est en train de les sentir, il sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, le pauvre. Donc, à travailler avec l'améthyste, j'en ai toujours une sur... travailler avec elle. Vous savez que l'améthyste peut aussi vous aider à dormir. Donc n'hésitez pas, travaillez avec elle et laissez sortir cette émotion. Ne la mettez pas sous cloche parce qu'elle a besoin de sortir, elle a besoin d'être comprise, elle a besoin aussi de vous envoyer un message. Donc allez chercher ce message. Après nous avons, écoutez, le roi de bâton. C'est après ce cataclysme quelque part, vous allez reprendre quelque part les rênes. Le roi de bâton, il est dans la passion, il est dans l'impulsion, il est bien assis sur son trône, donc il est vraiment dans la maîtrise. Et il inspire, il a une stature et il est prêt à partir à l'aventure. Ce n'est pas un roi qui est figé, il a envie d'ailleurs, il a envie de bouger. Donc, on avait vu qu'au niveau de la coupe avec Alias, il y avait cette notion de bouger. Vous allez sûrement bouger pour récupérer ce statut. Et ça fait partie de votre destin. Mais quelque part, on va dire que cette lune va peut-être être inconfortable parce que nous avons cette anxiété qui est là. Donc, il y a une notion de prendre les commandes, reprendre les commandes pour pouvoir avancer. Avec le jeu de l'ego, c'est vous n'avez pas peur. Alors, c'est vraiment, si on regarde, c'est vraiment une histoire. On est en train de nous raconter une histoire. Vous n'avez pas peur. Ayez confiance en vous. Même si à un moment, vous êtes submergé par de l'anxiété, quelque part, on a vu que c'était le destin. Je suis désolée, mais j'ai une table trop petite. On a vu que c'était le destin pour tout le monde. Donc, quelque part, c'est votre propre chemin. Vous allez aller vers cette éclosion de vous, quelque part. Et n'ayez pas peur, parce que ce qu'on met sur votre route, c'est que vous êtes capable, vous êtes apte à le passer. Même si, pour le moment, il y a une fragilité, vous vous sentez quelque part pas légitime. Mais osez avancer, n'ayez pas peur. Vous allez voir que petit à petit, vous allez reprendre le contrôle. Et avec celle-là, nous avons la force de conviction. En plus, vous avez vu, vous êtes gâtés. On a le bâton, qui est un élément avec qui vous pouvez vous battre, hein. Obélix qui se regarde à la glace. Et on a l'épée, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, on nous parle vraiment d'une phase de déstabilisation pour les béliers, mais quelque part, essayez de passer au-delà de cette anxiété. Essayez d'aller voir ce qu'elle remet en vous parce qu'elle est pas votre ennemie quelque part. Elle est là pour vous faire comprendre que vous avez cette force en vous pour pouvoir avancer. Donc, osez, ayez foi,
avancez et travaillez avec vos émotions parce que quelque part, c'est elles qui vont vous donner, entre guillemets, la solution. Et la solution, c'est toujours, et bien souvent, je vais dire, donc je vais moduler un peu, bien souvent, c'est aller travailler avec son enfant intérieur parce que quelque part, c'est lui qui crie au secours et qui vous demande simplement un moment de vous libérer quelque part de votre passé. Donc, n'ayez pas peur, avancez pour les béliers. Un très joli message. Donc, nous avons les béliers. En plus, après le 20, on va rentrer dans votre anniversaire, je crois. Et oui. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben non. Ben écoutez, c'est comme ça. Hop. J'allais dire, non, il n'y a pas. On va prendre au pif. Le taureau n'avait pas de carte. C'est la carte du Gémeaux qui a sauté, mais comme je ne sais pas laquelle c'est, on va voir. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui va vous arriver à vous? Oh ben, plof, plof. C'est plutôt plan-plan. Mais c'est un plan-plan qui va nous amener sur un renouveau. Il y a une fin de cycle, donc quelque part, il faut prendre le temps, il faut accepter, il faut digérer, de façon à repartir sur un cycle nouveau, puisqu'il y a le 1. Attention à trop de lymphatisme, c'est-à-dire déléguer, remettre. À un moment, peut-être, il va falloir secouer un peu, comme on dit, le cocotier. Mais c'est une période, cette lune, a priori, ne semble pas trop vous impacter. On va voir. Nous impacter, je vais me mettre dedans. Nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, malgré que les choses peut-être ne sont pas comme on le désire, que c'est plutôt plan-plan, qu'on ne voit pas quelque part le bout du tunnel, qu'on a du mal à avancer, qu'on a du mal à se motiver. Bon, là, ça ne me parle pas trop parce que c'est vrai que la motivation est... Sachant toujours garder une main pour accompagner, pour écouter. Soyons bons et commençons à être bons avec nous-mêmes. Donc, faisons-nous plaisir. Avec un 5 de bâton. Donc, bon, c'est plan-plan, mais il va y avoir de l'animation. Le 5 de bâton nous parle de conflit, nous parle de désaccord, nous parle de lutte quelque part. Et nous parle de... peut-être d'être un peu trop sur la défensive. Donc, dans cette phase un peu lymphatique, il va falloir apprendre à s'affirmer sans prendre forcément le glaive pour se défendre. Tout n'est pas agression, il faut aussi pouvoir moduler. Donc, soyons bons avec nous et lâchons un peu la pression, ça semble me dire, lâchons un peu la pression de façon à quelque part de ne pas toujours être sur la défensive, croire que la vie nous en veut. Là, on avait remercié Dieu, donc remercions la vie, parce que peut-être que cette phase lymphatique est beaucoup plus calme, et là où justement, pour nous aider à prendre la bonne distance par rapport aux autres, et continuer à être bon, et pas un peu revendicatif. Alors, associé à éloignez-vous de la foule. Alors ça c'est pour ceux qui me suivent sur le compte thérapeute sur Facebook, je l'ai mis. Acceptez votre différence, c'est vraiment ce qui fait votre richesse. Donc regardez, ce mouton, il a décidé d'aller à contre-courant. Ce n'est pas parce qu'on ne suit pas la foule que forcément on est à bannir. Au contraire, on est dans notre identité, on est dans notre vérité. Donc peut-être que en acceptant d'être dans notre vérité, sans pour autant se dire qu'on va être attaqué, même si on va l'être plus ou moins, parce que c'est vrai que plus on revendique notre authenticité, notre unicité, plus quelque part on va déranger. Mais sachons le faire aussi avec tendresse, avec humilité, de façon à quelque part que ça devienne un tout et que ça devienne notre vérité. Et nous avons l'apprentissage, et voilà. C'est peut-être pour ça qu'on est dans cette phase qui est relativement, on va dire, plan-plan, hein, parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour enregistrer les leçons. Là, déjà, on est à une leçon à apprendre, ce n'est pas parce que tu es différent que forcément tu dois prendre les armes pour te défendre. C'est sûr que tu seras jugé, c'est sûr que tu seras critiqué, mais quelque part prendre de la hauteur, parce qu'on ne critique, et je le redis, que ceux qu'on a envie.
On ne va pas critiquer celui qu'on n'envie pas du tout. Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On est là, c'est pour ça que pour le moment, on nous met un peu en pause, parce qu'on est là pour tirer des leçons, pour pouvoir avancer. Voilà pour les Gémeaux. Un joli message, j'avoue. Mince, je mets la carte à l'envers. Évacuation. Nous avons signe, le Scorpion. Alors, le Capricorne.